Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une leçon sur les temps composés, donc comment fonctionnent nos temps composés en français, donc les temps de l'indicatif. Donc déjà nous avons 4 temps simples et 4 temps composés. Comment je différencie un temps simple d'un temps composé? Un temps simple, il va se conjuguer en un seul morceau. Par exemple, le présent, vous allez dire je mange. On a un seul morceau, un seul verbe qui est je mange. Donc les 4 temps simples de l'indicatif sont le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Donc ils sont, comme je vous l'ai dit, en un seul morceau, un seul verbe. Donc pour l'instant, j'espère que ça reste clair pour vous. Je vais agrandir mon texte pour que ce soit plus simple. Et vous avez donc les temps composés, d'accord, qui cette fois-ci vont se former de l'auxiliaire. Donc l'auxiliaire, il y en a deux, c'est être ou bien avoir, plus le participe passé. D'accord. Donc ici, au présent, on a je mange. On aura l'équivalent en temps composé qui est le passé composé, qui va devenir j'ai mangé. D'accord. Alors, j'agrandis mon document également, mais ma police, pardon. Donc on se rend bien compte, ici vous avez un verbe, ici vous en avez deux, l'auxiliaire plus le participe passé. Et ils sont concordants puisque au passé composé, mon auxiliaire, ici c'est l'auxiliaire avoir, est conjugué au présent. On fait la même chose avec l'imparfait. Donc l'équivalent de l'imparfait au temps composé, c'est le plus que parfait. Donc le plus que parfait, je vais faire la même chose que pour le passé composé. Je vais conjuguer le verbe manger, sauf que mon auxiliaire ne sera plus au présent, mais à l'imparfait. Pardon. Et ça va donner, excusez-moi, j'avais mangé. On continue. Donc ici, alors, je me remets en gras. Vous avez bien vu que ici, mon auxiliaire est à l'imparfait. Pour le passé simple, le temps correspondant est le passé antérieur. Toujours avec le verbe manger, je vais mettre mon auxiliaire au passé simple. Avoir au passé simple, c'est j'eus mangé. Et pour le futur, le temps correspondant au temps composé, c'est le futur antérieur. D'accord. Donc, je mets ici mon auxiliaire avoir au futur. Donc, ça va faire j'aurais mangé. Donc, en fait, pour conjuguer un temps composé, il vous faut connaître l'auxiliaire avoir et être, on va y revenir, à tous les temps, c'est-à-dire au présent, à l'imparfait, au passé simple et au futur. D'ailleurs, dans la leçon, je vous mets ce document qui reprend l'auxiliaire avoir et être à tous ces temps. D'accord? Il sera intégré dans la leçon. Maintenant, on va passer au verbe être. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de mettre l'auxiliaire avoir, je vais mettre l'auxiliaire être. Donc là, par exemple, on va prendre le verbe sortir. Donc au présent, je sors. Au passé composé, donc on va sur le même principe conjuguer le verbe, l'auxiliaire être au présent. Ça va donner je suis sorti. D'accord?
au plus que parfait, l'auxiliaire être à l'imparfait, j'étais sorti. Au passé antérieur, l'auxiliaire être au passé simple, je fus sorti. Et au futur antérieur, mon auxiliaire au futur, je serai sorti. Voilà. Alors là où il faut faire attention, c'est que vous savez que normalement avec l'auxiliaire être, on accorde. Donc là, par exemple, moi, je parle, c'est moi qui vais dire je suis sortie, étant une fille, je mettrai un E. Si vous avez il avec S, sont sortis, vous mettez un S, puisqu'on accorde avec l'auxiliaire être. Donc je vous laisserai, il faut connaître par cœur toutes les auxiliaires, au présent, à l'imparfait, au passé simple, au futur, pour pouvoir conjuguer vos temps composés.